Capitaine et leader offensif du Real Madrid, Karim Benzema est indispensable. Mais le Français, qui n'est pas épargné par les pépins physiques depuis le début de saison, commence à inquiéter Carlo Ancelotti. L'homme de l'année. Il y a un peu plus de 2 semaines, Karim Benzema, 34 ans, a été sacré Ballon d'Or 2022. Une belle récompense pour cet acharné de travail, auteur de nombreux buts l'an dernier. Nommé capitaine du Real Madrid, l'attaquant poursuit tranquillement son chemin sur la voie du succès. Toutefois, l'international tricolore doit composer avec un corps qu'il entretient sérieusement, mais qu'il a déjà trahi quelques fois depuis le début de l'exercice 2022-2023. 3 fois pour être précis. La première date de début septembre. Victime d'une blessure au mollet, il a manqué 22 jours de compétition. Les Merengues ont dû faire sans lui durant 3 rencontres, à savoir celle face à Majorque et l'Atlético en Liga, ainsi que le match aller face à Leipzig en Ligue des Champions. Forfait en club et en sélection, le Ballon d'Or a profité de la trêve internationale pour se retaper physiquement. De retour le 2 octobre, il a joué face à Osasuna et le Shakhtar Donetsk, mais à nouveau contrarié par son mollet, il a été absent 4 jours, manquant ainsi le déplacement à Getafe le 8 octobre. Puis il a retrouvé son équipe pour défier le Shakhtar au match retour, le Barça et Elche. Mais Karim Benzema a de nouveau été coupé dans son élan. Le joueur, qui a souffert d'une fatigue musculaire, a déjà manqué 10 jours de compétition et 3 matchs, Séville, Leipzig match retour et Girona. Et si Carlo Ancelotti a annoncé que son joueur était sur le chemin du retour, le technicien italien se montrerait inquiet en coulisses. Pas forcément au sujet de Karim Benzema, mais sur la façon de jouer sans lui, puisqu'en privé il évoquerait une Benzema dépendance selon Defensa Central. Le Misté parle même d'un gros problème assez proche. Et si l'Italien n'est pas du genre à se plaindre en public comme en privé d'ailleurs, le Real Madrid est conscient que son coach n'est pas satisfait. Son fils et adjoint David, ainsi que son staff également. Sans Karim Benzema, avec lequel il se montre prudent, pour éviter toute blessure, ils estiment que les Merengues perdent 30 à 40% de leur potentiel. Même si de jeunes éléments comme Rodrigo, Vinicius ou Valverde apportent, Ancelotti et ses équipes estiment qu'il manque une vraie doublure à Benzema. Luka Jovic et Borja Mayoral sont partis et Mariano Diaz n'entre pas dans les plans du coach. Eden Hazard avait un temps été envisagé pour occuper ce poste en l'absence du Nueve. Mais lui aussi connaît des difficultés. Le fait de ne pas avoir recruté un attaquant supplémentaire pourrait donc coûter cher aux Madrilènes. Se renforcer à ce poste, cet hiver est donc une option envisagée, d'autant que le Français aura 35 ans en décembre, et qu'il faut bien commencer à penser à la suite. Même si Florentino Pérez rêve d'Erling Haaland voire de Kylian Mbappé, il va devoir trouver une solution pour janvier, et surtout prier pour que Benzema revienne en forme du Qatar. Car sans Benzema, 6 buts, 1 assist en match toutes compétitions confondues, le Real Madrid a tout d'abord décroché 5 succès, Majorque, Atlético, Leipzig à l'aller, Getafe, Séville, mais le club vient d'enchaîner 2 mauvais résultats. Il a été battu pour la première fois de la saison par Leipzig, match retour, le 25 octobre, une défaite 3-2 en Allemagne, qui avait rendu fou de rage Thibaut Courtois. Puis, les Merengues ont concédé le match nul 1 but partout à Girona le 30 octobre. Une rencontre marquée par des polémiques liées à l'arbitrage. Ce nul a d'ailleurs un goût de défaite puisque le Barça, 31 points, est revenu à 1 point des Merengues, 32 points. Ce soir face au Celtic, Ancelotti espère pouvoir compter sur sa star face au Celtic, histoire de mettre un terme à cette série négative. Madrid ne peut décidément plus se passer de Karim Benzema. Recruté en janvier dernier contre la modique somme de 55 millions d'euros, Ferran Torres, 22 ans, traverse une période pour le moins compliquée du côté de Barcelone. Rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants, l'international de la Roja exclut, malgré tout, un départ. Un départ ? Je viens tout juste d'arriver au Barça. Voici ce que déclarait dernièrement Ferran Torres au sujet des bruits l'annonçant sur le départ. Arrivé en provenance de Manchester City lors du dernier mercato hivernal, l'attaquant international espagnol, 30 sélections, 13 buts, connaît pourtant une trajectoire peu vertueuse en Catalogne.
Absent une bonne partie de l'exercice précédent en raison d'une grave blessure contractée, l'ancien joueur de Valence ne donne, toujours pas, satisfaction. Rétrogradé dans la hiérarchie depuis l'arrivée de Robert Lewandowski, le natif de Foao doit par ailleurs gérer la très forte concurrence présente sur le front de l'attaque. Ainsi, celui qui voit son contrat se terminer en juin 2027, voit souvent Ousmane Dembélé ou Rafinha débuter à sa place. Preuve de cette tendance, Torres n'a été titularisé par Xavi qu'à une petite reprise lors des 4 dernières rencontres en championnat. Plus encore, l'ex-buteur des Skiblu n'a débuté que 4 petits matchs depuis le début de la saison, et n'a jamais commencé sur la scène européenne. Une nouvelle fois décevant lors de son entrée en jeu contre Valence sur le score d'1-0, ce week-end, Torres s'est, encore, illustré par son manque d'efficacité devant le but. Auteur d'un énorme manqué, le protégé de Luis Enrique sous le maillot de la Roja compte, cependant, bien se racheter lors de la prochaine Coupe du Monde, prévue du 20 novembre au 18 décembre prochain. Malgré des performances plus que contrastées, 3 buts et 1 passe décisive en 15 matchs toutes compétitions confondues, Torres devrait, en effet, bien faire partie du voyage au Qatar. C'est en tout cas, l'espérance du board catalan selon les dernières informations de Sport. Avec cette échéance internationale, les sphères barcelonaises espèrent voir Torres briller, et ainsi faire le plein de confiance. Et pour cause, si un départ de Catalogne est pour l'heure exclu et que Xavi, séduit par le profil polyvalent de son numéro 11, compte plus que jamais sur lui, les dirigeants attendent malgré tout plus du buteur blaugrana, qui plus est au regard de l'investissement réalisé. Memphis Depay, qui n'est toujours pas remis de sa blessure au biceps fémoral de la jambe gauche contractée lors de la trêve internationale, traîne son spleen à Barcelone. Pour l'instant, le Batave n'a disputé que 3 petites rencontres avec les Blaugrana. En attendant son retour, qui pourrait se faire dès ce week-end face à Almeria pour le compte de la 13e journée La Liga, l'attaquant néerlandais est au cœur des tractations. Les dirigeants du Barça ne seraient pas totalement contre un transfert lors de la prochaine fenêtre des transferts, sachant que son contrat se termine à la fin de la saison, en juin 2023 plus précisément. Outre Galatasaray, un autre club souhaiterait se positionner sur le joueur de 28 ans. En Italie, l'AS Rome serait intéressé par la signature de l'attaquant du Barça d'après Mundo Deportivo. L'été dernier, l'équipe italienne s'était déjà penchée sur le cas de Memphis Depay, mais il n'y avait pas eu d'accord entre les deux formations. La signature du Néerlandais serait une belle opportunité à moindre coût pour l'équipe dirigée José Mourinho. Affaire à suivre donc, d'autant plus que ce transfert dépendra aussi de ses performances, avec les Oranges lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. André Iniesta, 38 ans, évolue depuis 2018 au Japon, dans le club du Vissel Kobe, mais a passé toute sa carrière au Barça auparavant, où il y a tout gagné. Le champion du monde 2010, avec l'Espagne, s'est longuement confié pour en abordant plusieurs sujets, notamment celui d'un retour à Barcelone, le club et la ville qui l'ont construit. Le milieu de terrain a répondu à la question sans langue de bois. Je ne peux pas l'affirmer, mais j'aimerais revenir et être dans une fonction où je me sens capable de continuer à contribuer. À ce jour, je ne peux pas dire que c'est mon rêve, loin de là. J'aimerais retourner au Barça à un moment donné, et me former pour bien faire quelque chose que j'aime. Je ne sais pas si c'est entraîneur ou directeur sportif, ce n'est pas quelque chose que je connais encore avec certitude. A notamment confié le numéro 8 aux médias espagnols. Le FC Barcelone compte bien être actif sur le marché hivernal, et de nombreux noms commencent à sortir dans les médias locaux. Saison difficile à analyser pour le FC Barcelone. En Liga, tout se passe plutôt bien, puisque les troupes de Xavi sont deuxièmes, à égalité avec le leader madrilène. Même si le contenu des rencontres n'est pas toujours exceptionnel, et que les individualités ont souvent offert des points in extremis, comme face à Valence, le week-end dernier, difficile de dire quoi que ce soit. En revanche, en Europe, catastrophe absolue. Une élimination en Ligue des Champions, qui aura de grosses conséquences sur le plan sportif, institutionnel et financier. Et pour maquiller cet échec, mais aussi offrir quelques pièces manquantes à Xavi, Joan Laporta prépare un mercato hivernal qui s'annonce mouvementé.
Il y a eu cette rumeur Messi, mais elle semble complètement irréaliste, comme il est improbable de voir des joueurs du calibre de Bernardo Silva arriver lors d'un marché d'hiver. En revanche, d'autres joueurs d'un calibre, un peu moins médiatique pourraient être recrutés. On sait notamment que Xavi veut un latéral droit, et Sport indique que Joan Laporta va lui offrir un latéral droit de niveau titulaire, ainsi qu'un milieu de terrain avec un profil défensif, pour prendre la relève de Busquets sur le court terme déjà. Le nom de Bruno Guimara revient régulièrement sur la table, alors que l'option numéro 1 du club, Martin Zubimendi, Real Sociedad, semble trop cher pour l'instant. N'Golo Kanté et Jorginho, ainsi que Youri Tielemans, sont aussi cités par Mundo Deportivo, qui indique notamment que ce sont les joueurs qui se sont proposés au Barça. Pour le flanc droit de la défense, les médias catalans parlent d'Arnaud Martinez, la pépite de Girona, d'ailleurs passé par la Masia au cours de sa formation, alors que l'option Diogo Dalot est encore d'activité. Des renforts pourraient aussi arriver devant, même si cela semble moins prioritaire. Mundo Deportivo parle ainsi de Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund, et de Nicolas Jackson, la révélation de Villarreal. Enfin, Sport met le nom de Cody Gakpo, PSV, sur la table. Vous l'aurez compris, on devrait voir de nouveaux visages à Barcelone tout au long du mois de janvier. Auteur d'un bon début de saison avec Arsenal, Mikel Arteta attire les regards. Le FC Barcelone le suit d'ailleurs de très près. Xavi n'a plus un totem d'immunité. Fortement désiré par le FC Barcelone depuis plusieurs années, l'Espagnol a finalement dit oui au culé, le 6 novembre 2021. C'est le moment de rentrer à la maison. Bienvenue, Xavi, avait d'ailleurs écrit le Barça, heureux d'avoir pu le convaincre de prendre la succession de Ronald Koeman. Un an plus tard, l'ancien milieu de terrain est toujours soutenu par sa direction. Mais les critiques commencent à être de plus en plus nombreuses. Après une première saison marquée par une élimination en Ligue des Champions précoce, puis en Ligue Europa, Xavi était attendu en 2022-2023. D'autant que son club lui a offert plusieurs renforts de choix cet été, notamment Robert Lewandowski. Mais il a déjà connu un premier échec, avec un nouveau fiasco en Ligue des Champions. En effet, le Barça évoluera en C3. Depuis, Xavi est pointé du doigt par certains médias, qui estiment qu'il n'a pas vraiment apporté grand-chose au Blaugrana. Il est également critiqué pour ses mauvais choix durant les rencontres, ou encore le fait qu'il protège des cadres dans le dur comme Sergio Busquets. Malgré cela, il bénéficie du soutien de nombreux fans, et des têtes pensantes catalanes. Les dirigeants pensent toujours qu'il est l'homme de la situation. Ce qui ne les empêche pas de regarder ailleurs. C'est en tout cas ce que révèle Sport ce mardi. Le média espagnol assure que les pensionnaires du Camp Nou suivent avec intérêt Mikel Arteta. Passé par la maison Blaugrana, le technicien de 40 ans plaît beaucoup en interne. Le jeu proposé par son équipe, leader de Premier League, également. L'Espagnol, qui a été l'adjoint de Pep Guardiola avant de s'asseoir sur le banc des Gunners, a donc attiré l'attention du Barça. Nul doute qu'il remplit toutes les conditions pour qu'à l'avenir, il soit un candidat ferme au banc Blaugrana, écrit d'ailleurs Sport à son sujet. La publication ibérique ajoute d'ailleurs que l'entraîneur, qui dirige avec fermeté son groupe, est en relation étroite avec Matteo Almani et Jordi Cruyff. Toutefois, l'idée est de continuer avec Xavi. Mais Mikel Arteta ne cesse de marquer des points auprès du Barça, qui foncera sur lui, si jamais la situation venait à s'aggraver cette saison. De son côté, Arteta semble bien à Londres, où son travail commence à porter ses fruits. Il y a un Barça qui est deuxième en Liga, et un en Ligue des Champions, éliminé après 4 journées seulement. Les moyens financiers de l'été n'auront pas suffi à Xavi, pour aller plus loin malgré de grosses recrues. L'ancienne légende de Barcelone André Iniesta voit du positif dans tout ça. Je veux que le Barça et les gens que je connais, et que j'apprécie réussissent. Depuis que Xavi est entré, l'évolution a été très positive, et le modèle actuel est super complet sur toutes les lignes. Mais il y a des choses qui se passent, et la Ligue des Champions se joue sur des détails. Le Barça aurait pu gagner un match au Bayern, et à l'Inter, mais ça n'a pas eu lieu, confie-t-il pour AS. André Iniesta, 38 ans, évolue depuis 2018 au Japon, dans le club du Vissel Kobe, mais a passé toute sa carrière au Barça auparavant, où il y a tout gagné.
Le champion du monde 2010, avec l'Espagne, s'est longuement confié pour AS en abordant plusieurs sujets, notamment celui d'un retour à Barcelone, le club et la ville qui l'ont construit. Le milieu de terrain a répondu à la question sans langue de bois. Je ne peux pas l'affirmer, mais j'aimerais revenir et être dans une fonction où je me sens capable de continuer à contribuer. À ce jour, je ne peux pas dire que c'est mon rêve, loin de là. J'aimerais retourner au Barça à un moment donné, et me former pour bien faire quelque chose que j'aime. Je ne sais pas si c'est entraîneur ou directeur sportif, ce n'est pas quelque chose que je connais encore avec certitude, a notamment confié le numéro 8 aux médias espagnols.